Les gars, je sais pas si vous entendez. J'étais en train de redescendre pour quitter les lieux et on entend sans arrêt une alarme. Il y a des caméras, des équipements de chantier là, juste là. Bon. Là, on se dirige tout droit vers la salle de contrôle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer une centrale électrique et on va commencer l'exploration tout de suite dans le grand hall de la centrale. C'est vraiment rempli de tuyaux, de vannes, c'est impressionnant. On a croisé des Dodge Urbexer juste avant. C'est assez connu comme endroit. Et là on est dans la salle principale, là où il y a les turbines, les alternateurs. Sûrement celui-là. Ça fait très joli hein, avec toutes ces vitres là. Par exemple là, voilà, vous avez je pense que c'est un alternateur Alstom Énergie. Le moteur il a été ouvert, enfin l'alternateur. Tout a été volé. Ça tient ça? Bah, tu veux voir ce qu'il y a en dessous? Moi je veux pas voir justement. Il y a un vide abyssal. Donc là on marche sur une structure hein, avec juste en dessous du vide. Donc ça fait un peu peur quand même. Faudrait pas que ça s'effondre aujourd'hui parce que ça fait haut. Donc c'était la salle, c'était la centrale électrique en fait qui servait probablement à venir alimenter tout le complexe sidérurgique en fait. Hein. Il y a des hauts fourneaux pas très loin, il y a une coquerie, il y a tout un complexe en fait industriel métallurgique. Je suis pas sur les caillebotis, mais ils font peur. Le Roche Machine, énorme. Mes coéquipiers d'Urbex m'ont dit qu'il y avait une alarme qui s'était déclenchée. Et c'est vrai que je l'ai entendu, mais pour moi je pensais pas que c'était ici. Donc je sais pas si c'est pour le site, c'est nous, alors d'autres Urbexers qui sont sur le site avec nous. Et tout ce que je sais c'est qu'on va aller voir juste en haut ici. Et apparemment il y a une salle de contrôle, d'après ce que mes coéquipiers m'ont dit. On va aller faire un tour, juste j'aime pas trop, c'est vraiment des plateformes au-dessus du vide. On monte pour prendre un peu d'auteur sur la centrale. Faut faire quand même attention là où on met les pieds parce que là la chute est clairement mortelle. Hein. On est à l'étage juste au-dessus de tout à l'heure. Là on a le mec qui était là, il devait avoir une vue phénoménale.
Oui, regarde, on voit vraiment le sol. Wesh! Mais c'est super dangereux. Alors la salle de contrôle est stylée, mais je pense que je vais refaire demi-tour tout doucement comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, je pense, c'est mieux. Il y a un trou béant au milieu de l'allée. Regardez-moi juste la hauteur à laquelle on est. C'est juste immense. Il faudrait pas qu'il y ait un accessoire qui se décroche. Parce que là, c'est la mort, là, je pense. Honnêtement, déjà que là, on est très très haut. Ah là, on est encore plus haut. Hein. C'est impressionnant. Il y a un bordel monstre. La journée commence à se finir. Là. Il commence à faire de plus en plus sombre. Donc je pense qu'on va pas tarder. Parce que de nuit, on est complètement cramé hein, de nuit. On va essayer de repasser par là. Comme ça, on filmera si je meurs. Bon, je pense qu'ici, ça reste quand même assez solide. Hein, c'est pas trop rouillé par rapport à d'autres endroits qu'on a fait. Ici, très très haut. J'ai envie d'aller voir. Je fais quand même attention là où je marche. C'est quand même un spot vraiment à risque. On peut mourir à tout moment. Et mourir dans une centrale électrique abandonnée, la flemme. Bon allez, on va redescendre. On se retrouve en bas. Bon, là on se dirige tout droit vers la salle de contrôle, qui est juste ici. C'est ici que tout était commandé. Circuit secondaire, gazomètre. Devait être une centrale, ça doit être à charbon hein, j'imagine. C'était beaucoup à charbon à l'époque. Là on a la puissance, alors je sais pas si c'est celle qui était délivrée par la centrale, parce que ça, en kilowatts je pense que c'est un petit peu faible. Alternateur. Tension. Il y avait plusieurs alternateurs, on les a vus dans le bâtiment principal. Très stylé. On va pouvoir aller derrière, je pense, le compteur. Vous avez le bâtiment et ici la salle de contrôle. Oh, c'est pas trop retissant. On va augmenter la tension. On va diminuer le réglage. Voilà, on est juste derrière le tableau de commande avec les équipements électroniques. Et là on va passer dans une nouvelle partie tout aussi impressionnante. Plus impressionnant je pense que c'est cette lumière jaune qui vient de dehors avec une rue très fréquentée juste à côté. Et pourtant on a marché une bonne quinzaine de minutes pour
pour arriver jusque là parce que il y a des caméras sur l'entrée principale, il faut pas passer par là. Rangée 1, rangée 2. S'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de l'électricité, dans une centrale électrique, tension de service 3000 volts, danger de mort. Bon, on voit un petit peu mieux là-bas. Les fours à coque, ils sont juste devant. C'est un très grand site, hein, c'est très connu dans le monde de l'urbex. Donc c'est pas une première. Mais c'est vrai que la partie coquerie est très connue, mais beaucoup moins la partie centrale électrique, qui est en pourtant meilleur état. Coquerie juste en face. Exfiltration des lieux par un échafaudage qui est installé pour les travaux. C'est un peu ça. Tout le monde est passé là, je crois. C'est quand même assez haut. La vidéo était un peu à l'improviste. C'était pas forcément prévu, on savait pas trop à quoi s'attendre, donc on n'avait pas démarré une vidéo plus tôt. Bon voilà, on a fini l'exploration de la centrale. En fait il y avait la tour de refroidissement, je pense que c'est la tour de refroidissement de la centrale, hein, en face. Mais elle est sur l'autre rive du fleuve. Quel énorme bâtiment. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous connaissez l'endroit, mais ne pas divulguer sa localisation s'il vous plaît. A très vite pour une prochaine vidéo.